باب النفاس. بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد، فنصل إن شاء الله تعالى إلى آخر درس من دروس شرح عمدة الفقه لإمام الموفق ابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى. ننتهي كتاب الطهارة، ننتهي بباب النفاس وهو آخر باب من كتاب الطهارة. Donc on arrive à la fin du livre La Purification et on termine par le chapitre des lochis. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وهو الدم الخارج بسبب الولادة وحكمه حكم الحيض فيما يحل ويحرم ويجب ويسقط. C'est le sang qui s'écoule suite à l'accouchement. Son statut est identique à celui des menstrues en termes de ce qui est licite, illicite, obligatoire et concernant ce qui perd son caractère obligatoire. النفاس هو الدم الخارج بسبب الولادة. سمي النفاس بهذا الاسم لأن الدم يسمى نفسا. تذكرون ما قاله المؤلف رحمه الله تعالى عند باب الآنية. قال رحمه الله: وما لا نفس له سائلة. Vous vous rappelez المؤلف رحمه الله تعالى, vous vous rappelez de cette parole. وقيل لخروج النفس وهو الولد, وقيل لتنفس الرحم بالولد. Donc النفاس, mes frères et mes sœurs, les lochis représentent le sang qui coule de l'utérus de la femme après l'accouchement. On l'appelle nifas pour plusieurs raisons. Donc il y a plusieurs dires. Donc on l'appelle nifas car dans la langue arabe, on appelle le sang par nefs. C'est pour cela que, pareil, il y a eu une erreur dans la traduction dans le chapitre des récipients. C'était pas très bien traduit. Donc lorsque le mu'allif il avait parlé des insectes, et il avait parlé des insectes qui n'ont pas de sang qui coule. Donc dans la langue arabe, nefs, on définit le sang par nefs aussi. On définit le sang par nefs. Donc l'auteur il avait employé dans le chapitre, comme je l'ai dit, les récipients. Donc quand il avait parlé des insectes. Certains savants ont dit que on l'appelle nifas par rapport à la sortie d'une nefs. Donc d'une âme. Une nefs, si on traduit en français cela veut dire nefs, une âme. Donc c'est l'âme du nouveau-né qui sort. Donc certains ils ont dit nefs, ça veut dire ça, nifas, ça vient de là. D'autres savants ont dit on appelle nifas car l'utérus. Afouane. Je deviens fatigué. Car l'utérus souffle. Quand je vous ai dit tout à l'heure, je prends un nafas, c'est-à-dire je souffle. Aussi, at-tanaffus, c'est la respiration. D'accord? Donc ici, en fait, c'est comme si l'utérus, en fait, respirait. D'accord? Il est comme s'il avait retenu sa respiration lorsque l'enfant il était dans le ventre. Et une fois qu'il est sorti, ouf. Donc, il a soufflé. Lorsqu'il a mis le... Donc, pour vous dire, regardez la langue arabe, comme elle est riche. Donc, ceci pour nifas, babou nifas, la femme qui a pour la métrorragie. Donc, sur cette question qu'il a citée l'auteur, rahimahullah ta'ala, il n'y a pas de khilaf, d'accord? Un nifas a le même statut que al-hayd. Donc, il n'y a pas de khilaf sur ça. Donc ce que al-hayd interdit, le nifas l'interdit aussi. Et tout ce que le hayd rend licite, le nifas le rend aussi licite. Donc exemple, l'homme n'a pas le droit d'avoir des rapports avec sa femme durant sa période de nifas, de 40 jours. La femme, quant à elle, elle rattrape le jeûne et non pas la prière, etc. Donc tout ce qu'on a vu dans le chapitre de Al-Hayd. D'accord? Donc il dit
C'est le sang qui s'écoule suite à l'accouchement. Son statut est identique à celui des menstrues en termes de ce qui est illicite, obligatoire, et concernant ce qui perd son caractère obligatoire. Donc, ceci est la même chose. وأكثره 40 يوما ولا حد لأقله. Leur délai maximum est de 40 jours et il n'existe pas un délai minimum. 40 jours, ceci est le madhab d'Abu Hanifa. Et c'est le mashhour chez Al-Hanabila. Et c'est l'avis de l'imam Malik, rahimahullah ta'ala, imam Dar al-Hijra. D'autres ont dit que 52 jours. 50 jours, c'est l'avis de Al-Hassan al-Basri, rahimahullah ta'ala. Et le sawab est 40 jours selon le hadith Salama. رضي الله عنها وأرضاها قالت رضي الله عنها وأرضاها كانت النفساء تجلس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 يوما. Le hadith est rapporté par Abu Daoud et Ahmed. Donc si le sang continue à couler après les 40 jours, ce sang est un sang facide. D'accord? Il n'y a pas de minimum. Car il y a des femmes qui accouchent sans qu'elles aient de sang qui coule après leur accouchement. ومتى رأت الطهر اغتسلت وهي طاهرة وإن عاد في مدة 40 فهو نفاس أيضا. Dès qu'elle voit qu'elle est pure, la femme réalisera son lavage rituel. Elle sera alors pure, purifiée. Si malgré cela l'écoulement sanguin réapparaît au cours de ces 40 jours, alors ce sera toujours considéré comme des lochis. Donc si le sang arrête de couler avant les 40 jours, par exemple à 20 jours, à 30 jours, il arrête de couler, elle se purifie, تغتسل المرأة وتصلي وتصوم وتفعل ما كلفها الله سبحانه وتعالى بفعله. Donc si le sang revient, elle s'abstient de faire tout ce que je viens de citer. Et à vrai dire, ici, dans le madhab, il y a divergence concernant cela. Certains disent que c'est du nifas. Il y en a le sang qui vient après les 40 jours. D'autres disent que c'est un sang facide, impur. Et ce n'est pas le sang de nifas. Mais le mashhour, comme il le cite ici, le muallif rahimahullah ta'ala, est que c'est du nifas. Donc, إلى هنا نكون قد انتهينا من شرح باب النفاس ونكون قد ختمنا باب الطهارة في الفقه الحنبلي. Inch'Allah ta'ala, je préparerai les questions et je vous dirai comment ça va se passer. Durant l'évaluation, vous n'avez pas droit à vos notes. D'accord? Les questions, il y aura de tout. Bidnillah. Il y aura des questions dans lesquelles vous allez cocher la bonne réponse. Il y aura plusieurs réponses que je vais proposer. Et vous allez cocher la ou les bonnes réponses. Il y aura des questions, donc ça sera diversifié. Il y aura des questions dans lesquelles il va falloir répondre et écrire. Et il y aura des questions dans lesquelles il va falloir compléter. Il manquera des mots et il va falloir compléter. Inch'Allah ta'ala, dans chaque chapitre, il y aura plusieurs questions. Dans chaque chapitre, il y aura plusieurs questions. Je m'arrange, Inch'Allah, à frapper à mettre ça au propre sur papier. Je mettrai le lien. On verra comment on va s'arranger. Je mettrai le lien sur WhatsApp où le frère il vous passera le lien pour les gens qui ne sont pas dans le groupe WhatsApp. Ça sera un document Word, comme ça vous allez remplir directement dessus. Vous allez me le renvoyer binillah, dans la boîte mail que je vais vous communiquer par la suite. Donc qu'est-ce que je voulais dire de plus? Il y aura plusieurs questions, ça sera limité dans le temps. Donc je donnerai un temps. Les gens qui m'envoient leur feuille après le temps que je vais donner, je ne corrige pas. Pour que ce soit clair, Inch'Allah. Donc c'est carré, comme à l'école. Tu as un temps, tu réponds aux questions et tu me l'envoies. N'ayez pas peur, ça ne sera pas des questions vraiment dures, pointues. Je ne vais pas vous dire
citez-moi le hadith, citez-moi par qui le hadith de Fatima bint Abi Hubaysh a été rapporté, à qui le prophète a dit fais tes ablutions pour chaque prière. Non, d'accord. Donc ça sera des questions qui sont, qui sont assez simples. Et vous n'avez pas, encore une fois, vous n'avez pas droit à vos notes, sinon c'est facile. Sinon, tout le monde aura un 20 sur 20. D'accord? Donc faites ça sincèrement. Ne trichez pas. Man rashana falaysa minna. Celui qui nous triche, hein, il ne fait pas partie de nous, c'est-à-dire il ne fait pas partie de notre sunnah. Soyez sincères. Vous révisez. Soyez déterminés. Soyez déterminés, bi'idnillah. Comme ça, vous allez voir votre niveau. Après, je vous donnerai la correction, bi'idnillah. Je pense que c'est tout. J'ai fait le tour de ce que j'ai à dire par rapport à l'évaluation. Oui, dites-moi, vous voulez quoi, une semaine ou deux pour réviser? 2 semaines. D'accord, on va mettre 2 semaines. Je vais vous laisser le temps de bien préparer cela. 2 semaines. L'évaluation, sûrement, elle va durer un week-end à la même heure. Je mettrai, on publiera l'évaluation. Vous aurez, par exemple, de 8h, 9h, un vendredi, c'est-à-dire pas ce vendredi, l'autre, jusqu'à minuit. Je vous donne, je vous donne 3 heures. Ça sera un soir à la même heure. Je vous donne, on publie l'évaluation. Vous avez 3 heures pour y répondre. Après minuit, celui qui envoie son évaluation, j'y répondrai pas. D'accord? Donc, à envoyer avant minuit, pas ce vendredi qui arrive, donc l'autre. On verra, ça sera quand, Inch'Allah. D'accord? Donc, il a majlisin akhar. Subhanak Allahumma wa bihamdik. Nashhadu an la ilaha illa ant. Nastaghfiruka wa natubu ilayk. Et si vous avez des questions, Inch'Allah, par la suite, mettez-les sur WhatsApp. Désolé pour avoir fait long ce soir. Mais alhamdulillah, alladhi tatimmu bi ni'matihi salihat. Allah subhanahu wa ta'ala nous a facilité jusqu'à ce qu'on est arrivé à la fin du livre de la purification. On a commencé en novembre, décembre, janvier, février. Donc, je vous félicite, félicitations à vous. Barakallahu fikum. Et ça prouve que vous êtes sérieux, qu'Allah vous récompense, qu'Allah vous préserve et qu'Allah vous facilite. Wa ila liqa'in akhar. Astawdi'ukum Allahu alladhi la tadhi'u wadai'uh. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.